Bonjour, je m'appelle Johandi. Je vais, je vais reparler de mon travail final. La phonologie, elle permet de traiter de la chasseur des matériaux phonétiques et différents phonèmes, de recevoir leurs combinaisons pour former les sons de la langue. Les phonologies et les phonétiques sont de deux branches distinctes de sa décision de la langue, mais elles sont souvent confondues en raison de leur intérêt commun pour les sons de la langue. Phonétique étudie les sons d'une manière générale, indépendamment de leur fonction dans la langue particulière. Les différents phonétiques. Phonétique articulatoire concerne la physiologie de la prononciation et les particularités articulatoires des sons de la parole. Phonétique acoustique traite de l'aspect physique des sons de la parole et la nourrisson de la signal de la parole. Phonétique perceptive s'applique de la précision des sons paroliers. Voilé et consonné. La distinction phonétique fondamentale entre voilé et consonné consiste à retenir le fait que l'articulation de voilé s'accompagne d'une grande ouverture de la cavité buccale, alors que les consonnes de la articulant avaient plus ou moins de fermeture de la cavité buccale. Les voiles ont tendance à s'ouvrir alors que les consonnes ont tendance de la fermer. Caractérise le lieu de l'articulation. La résonance labiale perdant l'articulation de l'oreille pouvait avancer la d'oreille. On parlait de la langue de la voilée, arrondirait de la labiale comme U. Lorsque l'on passait de la E à U, l'élevé s'accroît de la plus en plus. Ce son de la voilée non arrondi de la quinte. La résonance nasale. Si le voile de la du parler à sa vie, il se produit une résonance nasale. On distingue dans les voiles orales, prononcées avec les voiles du palais interparois par virgule et les voiles nasales, prononcées avec les voiles du palais avancé avec écoulement des et du nez. Dans les consonnes. Les consonnes sont des sons qui l'on trouvé dans la langue naturelle orale. De point de vue articulatoire, une consonne est une son de la langue humide, dont la morphologie est caractérisée par la rotation des passages et de l'air dans la cavité située au-dessus de la glotte, proprement ainsi de cravats buccaux.
La prosodie. Désigner tous les aspects de la parole, non lieu d'identification de cette mot. La fonction lexicale. La fonction lexicale est une notion d'intérêt. Il est une caractéristique intrinsèque des mots de la phonème. L'intensité, c'est la qualité de son d'être le plus ou moins forte. Elle se mesure des décibels. Les degrés. Elle est mesurée en la unité de temps, généralement la mât, la marquée connue à l'aide de paroles. La pause. C'est le silence pouvant délimiter un groupe de mots ou les phrases. L'intonation. L'intonation désigne la modulation de la voix et intérieure de la phrase, mais aussi la précision musicale. C'est l'ensemble des phonèmes parosiques. Les rimes. Les rimes se mesurent par le nombre de la syllabes. Le repère rimique. Les phonétiques correctives. Est celle qui ici corrige erreurs commises lors de la communication avec les autres pour obtenir de bonnes prononciations. Il est important de pratiquer et d'écouter chaque demande comme les prononcer et ainsi prouver expérimenter clairement. Les méthodologies. Les méthodes articulatoires. Les méthodes articulatoires est les plus connues des professeurs de langue vivante et elle est traversée le deuxième cycle. Les méthodes vibratonales est une application du système vibratonal de domaine de la solitaire. Merci.